Avoir chaud avec du style, c'est le sujet de cette vidéo. Sinon, comme tu as pu le voir, j'ai un nouveau micro. Franchement, je sais, ça n'a juste rien à voir par rapport à la vidéo, mais je suis super content. C'est un Rode, je l'ai changé parce que l'autre que j'avais, il tirait un peu la gueule par rapport à ce micro, qui est le Rode NT USB. Donc voilà, je suis juste content. Je suis comme un gamin quand je m'achète des petits trucs, franchement, je kiffe ça. Donc voilà, hein, il en faut peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Tout simplement. Bref, je vous laisse sur l'intro et je vous reprends. Yeah, 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 yeah. Ay, coming in. Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme tu l'as vu dans le titre. Aujourd'hui on va parler de fashion, de vêtements, d'avoir chaud avec du style. En plus cette vidéo se prête bien à la température actuelle. Là je suis à Strasbourg, il fait super froid et en plus il neige comme pas possible. Bref, on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés. Comme d'habitude, les deux noms juste ici, bienvenue à vous. Alors avant de commencer la vidéo, je vais faire mon petit briefing que je fais souvent en ce moment. C'est pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne me suivent pas sur Instagram ou sur YouTube tout simplement et qui seraient étonnés de la panel de sujets que j'aborde souvent sur ma chaîne YouTube. Tu vois, c'est un peu... Donc voilà, mais après, grosso modo, c'est plus grooming, fashion, high-tech vite fait, mais surtout des unboxings. Donc voilà, si tu veux un peu centrer, comprendre ce qui se passe ici, tout simplement. C'est mon lifestyle. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est pour les gens qui ont remarqué, en ce moment, je fais pas ma mise à jour. Je me suis dit que j'allais vraiment la laisser un peu dégueulasse et faire ma première mise à jour de 2021 en la filmant parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo où je me filme en faisant la mise à jour et en même temps, j'explique un peu pour les nouveaux comment, voilà, tailler sa barbe, utiliser une chavette ou un rasoir électrique, etc. par rapport à votre type de peau. Donc voilà ce que je voulais dire. Maintenant, on va passer au sujet de la vidéo quand même. Alors, le sujet, j'ai pris quelques notes pour oublier plutôt le moins de choses possible. Premièrement, on va parler des matières, mais je tiens quand même à préciser une chose, c'est que cette vidéo est plus faite pour des novices, tu vois, ou bien pour une personne qui est, on va dire, avancée dans la mode et qui voudrait avoir une piqûre de rappel ou juste avoir de l'inspiration, toi, quand des fois tu sais plus quoi mettre et du coup, peut-être que dans cette vidéo, pardon, il y aura un outfit qui va te donner envie. Donc on va commencer avec les matières que tu devrais utiliser. Coton, lin, laine, cachemire, alpaga, cuir. Et comme tu as pu le remarquer, je les ai classés plus ou moins du moins cher au plus cher, même si l'alpaga coûte quand même plus cher. Ensuite le cuir, quand je dis cuir, c'est vraiment peau d'animaux, hein, que ce soit mouton, cuir lisse, etc. Et comme tu as pu le remarquer aussi, c'est que c'est que des matières naturelles. Pourquoi? Ben, comme je l'ai dit dans une vidéo où je parlais des bonnets, ben, ce serait bien que tu utilises que des matières naturelles parce qu'elles vont faire en sorte que tu es chaud, mais aussi que ton corps respire. Alors que les produits synthétiques, le problème, c'est que ça va te faire transpirer. Ça ne laisse pas respirer le corps. Voilà déjà pour les matières. Donc, comme tu as pu le comprendre, il y a trois règles, on va dire. Il n'y a pas trois règles, mais je sors ça comme ça. Premièrement, choix des matières. Deuxièmement, choix des matières. Troisièmement, choix des matières. Tu vois le délire, c'est vraiment ça, honnêtement. Et tu vas comprendre quand j'ai commencé à parler d'outfit, pourquoi je te parle beaucoup de la matière. Donc on passe directement maintenant sur les outfits. Le layering, je sais même pas si je le prononce correctement. En tout cas, je t'ai déjà parlé de ce look quand je t'avais parlé des tendances sur 2020. Je crois que c'était cette vidéo, je ne sais même plus. C'est un look quand tu vas faire des superpositions de produits. Donc là, tu vas te dire, ok, c'est le look parfait pour avoir chaud. C'est tout simplement, je vais accumuler des pièces et je vais avoir chaud. Oui et non. Le problème, c'est que si tu vas accumuler des grosses pièces, ça va peut-être pas faire un outfit très cohérent. Tu vas peut-être avoir l'air d'un bibadome. Le truc, c'est de vraiment choisir des matières qui sont chaudes sans être automatiquement épaisses. J'ai fait un outfit où j'avais un col roulé en laine, un gilet en laine, et j'avais en dessous, je crois, un t-shirt en coton, voilà, basta. Là, tu vas te dire, oui, mais ça, c'est sûr que c'est chaud. Oui, mais visuellement, c'était pas épais. J'étais pas épais. Et au-dessus de ça, j'avais tout simplement le trench de chez Uniqlo. C'est une superposition de deux pièces, mais qui me donne pas non plus un look de bibadome. Et là, je vais te parler d'un deuxième outfit que j'avais fait. Donc, c'était un pull en laine qui était relativement fin, avec une chemise en coton, un teddy, un daim, que je t'ai montré dans une autre vidéo de chez Sandro. Et quand j'ai montré cet outfit en story sur Insta, ben, deux personnes m'ont écrit pour me dire hey, mais t'as pas froid comme ça? Et là j'ai dit mais non, parce que en fait j'ai choisi les bonnes matières, du coup ça me garde au chaud sans être obligé d'avoir une masse de produits sur moi, vous voyez. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Le coton laisse respirer ton corps. La laine que j'avais, le pull en laine que j'avais, il fait en sorte qu'il garde la chaleur, même s'il laisse encore à nouveau respirer ton corps. Et par-dessus j'avais un teddy qui était en daim,
Il n'était pas épais comme une doudoune, mais il était quand même légèrement matelassé. Donc ces 3 produits suffisent largement pour déjà avoir chaud. Après, je te dis pas que tu vas aller en montagne, crapahuter je ne sais où, le Mont Blanc, mais déjà comme ça, s'il fait 0 degré ou s'il faisait -2, il n'y a pas un vent de fou malade, honnêtement, t'as chaud. Et j'avais fait aussi un autre outfit où j'avais un manteau long en laine, d'ailleurs je te l'ai montré, le Mext qui est gris chiné comme ça un peu. J'avais un pull en laine fin et avec ça un t-shirt en coton basique. Et à nouveau j'avais eu des commentaires me demandant mais t'as pas froid comme ça? Non, c'est vraiment, faut se dire qu'il faut juste choisir les bonnes matières et quand tu vas avoir les bonnes matières, tu vas avoir chaud tout simplement. Après je précise, c'est pas non plus le genre d'outfit pour contrer les froids polaires. On est d'accord. Alors l'oversize, comme le nom le dit, c'est de mettre des pièces qui sont taillées grandes. Comme cette chemise que j'ai là, d'ailleurs c'est un coton relativement épais, c'est une Ralph Lauren. Donc voilà, ça c'est carrément oversize, honnêtement, parce que c'est du M, mais si je me mets debout, tu pourrais voir que la chemise elle est hyper longue, surtout derrière. Donc voilà par rapport à l'oversize, et du coup tu peux avoir des outfits vraiment stylés, qui font très pointus. Tu peux par exemple autant mettre un gros sweat avec un pantalon qui est ample, un long manteau en laine, et là du coup tu as un outfit full oversize. Après, honnêtement, ça va pas à tout le monde. Faut vraiment savoir le porter. Mais tu peux mixer ça de façon un peu street avec un genre de training, voilà, un peu ample. Tu mets un sweat et tu mets un manteau oversize. D'ailleurs, comme je vous avais montré dans la vidéo où j'étais sur le site de Zara. Donc, les tenues oversize, honnêtement, c'est carrément d'actualité. Après, je vais pas dire que c'est des tenues faciles à faire. Faut savoir maîtriser ton sujet. C'est le chic décontracté, c'est celui-là que franchement j'aime bien et qui se prête bien à ce que je veux dire, c'est le fait d'avoir des pièces très fines et d'avoir quand même chaud. Premier truc qui me vient en tête, c'est d'avoir un costume en laine chiné gris avec une paire de sneakers, un pull en laine ou en coton, et avec ça, un t-shirt. Et je trouve que ça fait vachement décontracté alors que tu as un costume. Ça, franchement, ça pourrait le faire, je trouve. Ou sinon, donc, remplacer le pantalon de costume si tu trouves que ça fait un peu trop habillé et de mettre un jean avec, et avec une écharpe pour que ça soit quand même un peu plus chaud. Parce que là, on part sur un blazer qui reste quand même relativement fin, même si c'est de la laine. Après, décontracté chic, t'es pas obligé d'avoir un blazer, hein, on se comprend. C'est vraiment là, je suis parti sur le blazer. Tu peux aller sur une parka, tu peux aller sur plein d'autres pièces qui vont avoir l'air plus chic, comme un manteau. Pas oversize, un peu plus cintré, mais voilà, tu vois un peu l'idée. D'ailleurs, je vais expliquer ce que c'est les vêtements techwear parce qu'on me l'avait demandé dans une autre vidéo. Alors, c'est une catégorie de vêtements incluant des tissus spéciaux avec des technologies avancées. C'est des vêtements qui sont souvent faits pour des froids extrêmes. Ce genre de vêtements, je vais dire avec quoi tu pourrais les mixer. Honnêtement, pour moi, c'est streetwear et chic. Pourquoi? Parce que j'ai vu pas mal de parkas qui étaient techwear et qui étaient vraiment chic, minimaliste et qui se mariaient vraiment bien avec le style d'outfit que je te parlais avant. Je reviens sur la laine chinée parce que visuellement, il se passe quelque chose. Du coup, quand tu vas mettre une parka qui va être techwear, qui va être vraiment un truc imperméable, lisse, ça va trancher avec cette matière, ça va vraiment donner quelque chose. Surtout si la parka est sombre et que le blazer que tu as en dessous est plus clair, je trouve que ça peut donner quelque chose de sympa. Donc dans un outfit chic décontracté ou même bien chic complètement, ça le fait franchement. Et dans un outfit carrément streetwear, ça le fait aussi. C'est ça qui est bien. C'est juste qu'il faut trouver les bonnes pièces techwear qui vont aller avec le style streetwear ou le style chic. Il y a un look qui est aussi sympa, c'est quand tu mets une sorte de doudoune fine en dessous de ta parka, en dessous de ton trench, en dessous de ton manteau. Tu sais, le genre de doudoune que tu peux retrouver chez Uniqlo, qui sont super fines, que tu vas pas mettre pour sortir dehors tout seul, tu vois, c'est un truc que tu mets en dessous. Ça va remplacer, on va dire, grosso modo, le gilet ou un gros pull ou le gros cardigan que tu vas avoir en dessous. Donc ça aussi, ça peut être très sympa à l'avoir quand tu as une parka techwear ou que tu un manteau, etc. Sinon, je voulais préciser une chose, je n'ai pas la science infuse dans la mode, loin de là. Et de toute façon, dans la mode, il n'y a pas de règles universelles. Les goûts, les couleurs, honnêtement. Donc dans cette vidéo, prends ce qui te plaît et bazarde le reste, tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura inspiré, t'aura plu déjà premièrement, ensuite inspiré et donné envie ensuite d'agrémenter tes outfits différemment peut-être de ce que tu fais d'habitude par rapport au froid qui t'attend dehors. Bref, je vous laisse là les amis, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir et le commentaire, comme tu as pu voir je réponds vraiment à tout le monde et je vous dis à une autre vidéo grooming ou fashion. Allez, peace.